Bonjour tout le monde, bienvenue dans des petits... Alors, peut-être quand je fais dans le truc. Bonjour tout le monde, bienvenue dans des petits tutos sur Conqueror Blade. Alors je suis obligé de faire des petits tutos parce qu'il y a énormément d'informations à vous donner sur le jeu. C'est un jeu assez particulier, voire très particulier par rapport au reste des MMO classiques, on va dire. Donc déjà, il y a la création de personnages. Donc il y a une petite histoire, ça change rien au niveau des caractéristiques pour l'instant, vu que c'est une bêta, je préfère pas m'avancer. Voilà, je dis un peu n'importe quoi, on s'en fiche. Je vous laisserai lire par vous-même. Ensuite, on a le sexe du personnage. Il est très important de choisir le bon sexe. Tout simplement, vous n'aurez pas les mêmes classes. Donc, par exemple un homme. Donc, vous mettez votre drapeau. Vous pouvez mettre n'importe quoi ou votre drapeau de votre pays, c'est mieux. Alors, France, France, France. France, c'est là, voilà. Donc, le visage. Il y a pas mal de clones, je trouve, mais bon. Voilà. On va faire ça. Coiffure, voilà. Et oh, j'ai pas envie de me prendre la tête parce que je vais pas le garder, ce perso, voilà. Et il y a des barbes, il y a des tatouages, couleur de la barbe, etc. Voilà, on peut faire un peu n'importe quoi, on va dire, mais ça c'est marrant. Et voilà, le choix le plus important au début, la classe. Il faut savoir que vous pourrez avoir trois classes en même temps sur un seul personnage, donc ça évite de recommencer plusieurs personnages. Et je vous conseille fortement de ne pas recommencer des personnages. Là c'est une bêta, je teste un peu tout, mais ne recommencez surtout pas de personnages à la sortie du jeu, parce que vous allez perdre énormément de temps à créer plusieurs persos pour rien. Donc faites-en un et tenez-vous-y. Donc voilà, épée longue, hache d'arme, lance, Nadashi. Je vais vous expliquer un peu. Alors le mousquet c'est un peu l'arc mais en portée beaucoup plus court. C'est-à-dire qu'il tire pas loin mais il fait très mal au corps à pas au corps à corps, mi-corps à corps on va dire. L'arc, bon bah ce que je viens de vous expliquer il fait très mal de loin. Le guando, ah oui, l'arc long est disponible pour les hommes, l'arc court est disponible pour les femmes. L'arc court tire moins loin mais est plus utile en cavalerie alors que l'arc long c'est plus à pied. Voilà. Le Goando, alors lui c'est pour tout ce qui est cavalerie. Il a des techniques à cheval et il fait très très mal à cheval. Au corps à corps aussi, hein, vous inquiétez pas. En plus il a une armure lourde, donc il est assez résistant. Épée courte et bouclier, c'est pour tout ce qui est mettre à terre votre adversaire le plus possible, pour que les autres un peu le DPS et vous aussi. Il est là pour stun, c'est-à-dire voilà, mettre KO l'adversaire. Nodashi, lui, il est là pour vraiment pour dépop les troupes. Attention, il est en armure intermédiaire par contre. Mais il est vraiment là pour massacrer les troupes en face. C'est vraiment son taf. Lance, c'est à peu près pareil que le Guando, hein, version orientale. Euh, Quoique, je sais pas s'il y a vraiment une différence entre le lance et le Guando. Là, je saurais pas dire. Peut-être que la lance, c'est peut-être pour être plus à pied. Alors que le Guando, c'est plus cavalerie. La hache d'arme, lui, c'est le gros mastodonte qui va DPS avec une armure lourde, mais il est pas mobile du tout. L'épée longue et bouclier, lui, il est pas là pour DPS, mais pour vraiment ouvrir le front, on va dire. Pas pour rentrer dans le tas, mais pour essayer de faire avancer les autres généraux. Il peut brandir son bouclier tout en tapant. Voilà. Ensuite, je vais aller sur la race. Sur le sexe féminin. Suivant, France, voilà, hop. Alors, arc court, comme je vous l'ai dit, c'est surtout pour la cavalerie. Il explique également mieux adapté au combat monté. Il explique dans la description. Gwendo, donc le Gwendo est une arme d'âge, bon, vous lirez à peu près. Hein. Épée courte et bouclier, Nodashi, et elle a également lame jumelle. Les femmes ont lame jumelle. C'est un peu l'assassin qui peut se fufu, etc. Et un peu aller dans les lignes ennemies, détruire les canons sans que les autres la repèrent, on va dire. Parce qu'elle peut se rendre invisible pendant 30 secondes à peu près.
avec l'ultime et vraiment elle peut se faufiler de partout. Donc celle-là, je vais peut-être la jouer parce que ça pourrait être marrant. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Oui, je vais m'arrêter là parce que déjà la création de personnage prend un petit peu de temps à vous expliquer tout ça. Je vais reprendre Louvre. Et je vais vous expliquer dans la vidéo suivante le personnage en lui-même. Et après on verra pour les troupes. Allez, à tout de suite.